Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un tout petit livre écrit par un Indien du Gujarat qui n'a vécu que 34 ans, qui s'appelle, pardonnez-moi, Srimad Rajachandra, et le titre du petit livre c'est La réalisation du soi chez Rivage Poche. Voilà, qui n'est vraiment pas spécialisé dans ce genre d'ouvrage d'habitude. Voilà, ça permet d'avoir à tout petit prix quelque chose de grande qualité. Euh, Ce monsieur du Gujarat, donc il est indien, hindou, donc évidemment il est imprégné de la culture hindoue avec le karma, les renaissances, le gourou, etc. Donc j'ai choisi des passages où il n'y a pas trop ça, voire pas du tout. Et il faut savoir que ce petit livre a énormément inspiré Gandhi, qui avait écrit dans son journal, qui l'avait écrit dans son journal, notamment les valeurs de non-violence et de force d'âme. Donc voici quelques extraits. Qui ne comprend pas sa véritable nature endure une douleur infinie. Je m'incline à tes pieds pour la comprendre, vénérable vrai maître, bienheureux. Dans les temps présents, le chemin de la délivrance est souvent oublié. Soumise à la réflexion des chercheurs du soi, ce chemin est exposé ici, sans rien cacher. J'ai oublié de préciser qu'il a vécu de 1867 à 1901. Et juste un petit commentaire, je m'incline à tes pieds pour la comprendre, vénérable vrai maître bienheureux. Peut-être s'agit-il d'un gourou extérieur, mais pas nécessairement. Ça peut vraiment être le soi qu'il a reconnu. La servitude et la délivrance sont des constructions imaginaires. Ce ne sont là que des mots. Ils vivent entièrement dévoués à l'illusion, ceux qui s'en tiennent à des connaissances stériles. Les 6 affirmations. 1. Le soi existe. 2. Il est éternel. 3. Il est l'agent de sa propre production karmique. 4. Il est le jouisseur de cette production. Et aussi 5. La délivrance existe. 6. La vraie religion est l'instrument de la délivrance. En réalité, reconnaître le soi, le reste en découle, même s'il peut y avoir des discussions, sinon des désaccords, des points de vue un peu divergents. Par exemple, la religion qui est essentielle dans l'hindouisme, le non-dualisme hindou, ne l'est peut-être plus autant dans le non-dualisme occidental contemporain. Après, ça dépend des gens, mais sauf si on entend par religion le fait d'être lié, de se sentir un avec tout ce qui est. Alors là, oui, c'est éminemment religieux, évidemment. Mais ni chrétien, ni juif, ni musulman, ni hindou, ni bouddhiste, ni taoïste, ni rien de tout ça, bien que rien de tout ça n'empêche aussi. On peut également être chrétien, juif, musulman, hindou, etc. Et en être absolument libre, c'est-à-dire boire à la source même de ces religions, qui n'a souvent rien à voir avec tout le fatras qui l'entoure et l'organisation qui a été établie autour de cette source, comme pour en empêcher les gens de boire et de s'y abreuver, pardon. Le soi est fait de conscience. Il est libre de tous les faux semblants.
grâce à quoi il obtient l'unité. Telle est la méthode pour emprunter le chemin de la délivrance, s'en tenir au soi. Et une toute dernière, l'unité de la véritable nature du soi produit une connaissance sans limite, c'est ce qu'on appelle l'omniscience. Malgré le corps, il y a extinction libératrice. Un rêve d'1 million d'années est interrompu au moment du réveil. De la même façon, l'éternelle imagination s'éloigne lorsqu'arrive la connaissance. Déchargé de ce que tu attribues par erreur au corps, tu ne produis plus de karma et tu ne jouis plus de ses fruits. Tel est le secret de la religion. Grâce à cette religion, la délivrance existe. Tu es toi-même la délivrance. Tu es toi-même connaissance et croyance infinie, nature imperturbable. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.